On reprend, s'il vous plaît, sur la résurrection des morts, en fait, qui est un petit peu pour faire un sikoum, pour faire une conclusion sur les propos du Ramchal, grâce au Rav Mordechai Shiriki, qui, effectivement, essaie de compiler les grandes idées dans un extrait de son commentaire sur Datout Vunot, qui est aussi un livre très important du Ramchal, qui développe beaucoup d'idées qu'on a déjà évoquées dans Derech Hashem, que le Ramchal a développé dans la voie de Dieu, dans Derech Hashem, et ça permet d'avoir vraiment un condensé sur tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent. Alors, je savais que je l'avais déjà évoqué, mais le Rav Mordechai Shiriki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est aujourd'hui, semble-t-il, le grand spécialiste du Ramchal. D'accord ? C'est quelqu'un de très important qui a un institut où il publie tous les écrits du Ramchal, du Rav Moshe Chaim de Lutzato à Jérusalem. Et ce qui est absolument exceptionnel, c'est que non seulement il les publie, il les commente, et en plus ça, c'est d'une simplicité. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans la Kabbalah comme il se doit, le Ramchal, c'est exceptionnel, c'est ordonné, c'est didactique, et c'est vraiment important. Et ça sort aussi en français. Les livres, ils sont en français. Bon, c'est pas pour ça que c'est plus lisible en français, parce que j'ai vu des élèves qui essaient de lire ça en français. C'est écrit en français, je peux comprendre. Je fais, tu vas pas comprendre. Et j'ai vu le livre, c'est beaucoup plus facile en hébreu qu'en français. En tous les cas, nous dit comme cela. Donc, Sikoum al Zikur Agouf Betechiat Ametim. D'accord? Pour qu'on essaye effectivement de bien cerner, encore une fois, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps au moment de la résurrection des morts. Achidush Agadol Shel Ramchal ou Sod Zikur Agouf. Ce que nous n'avions pas parlé avant. Pas? Entre le Rambam et le Ramban ou Rabbeinu Bachye, on n'a pas parlé de cette évocation justement d'un nouveau corps qui revient. On avait laissé le sentiment qu'au bout du compte, bon, le Rambam, le corps revient pour quelque temps et puis il meurt de nouveau pour l'éternité. Et on avait évoqué chez le Ramban ou Rabbeinu Bachye que, eh bien, au bout du compte, le corps revenait. Là, on est dans une réalité où le corps qui était jadis malade revient en bonne santé. Ce n'est pas seulement en bonne santé, c'est un corps renouvelé, avec toutes des forces décuplées. Chez Nessa, Be'olam Haba, Achar Techiyat Ametim, Be'emet HaRamchal, Omer, chez Matarata Neshama Ba'olam, la finalité de la Neshama dans le monde, eh bien, Izikur Agouf. Pourquoi est-ce que la Neshama est présente dans justement le corps? Elle n'a qu'un seul objectif, c'est justement de pouvoir permettre au corps de s'élever du mieux qu'il le peut dans le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pas la feuille? Ah, c'est ça. Achav. C'est-à-dire que, comment? Aliedei à Torah vers mitzvot. La seule chose qui nous permet encore une fois au corps de pouvoir atteindre une certaine élévation, c'est ner mitzvah ve Torah or. C'est grâce aux mitzvot qu'on peut justement voir la luminosité de la Torah, c'est-à-dire approcher à Kadosh Baruch Hu. Cependant, malgré cela, c'est limité. Pourquoi? Parce qu'on avait évoqué ça avec Derech Hashem, la faute du premier homme étant, donc il faut mourir pour revenir. Omnam, azikur befoal, ou rak bolam haba. La vraie purification, la vraie évocation, justement, de l'ultime évocation de ce corps renouvelé, elle ne se fera que dans le monde futur. Zot vaod, shlemut zikur, neeset be adraga, ad elef asiri. Et cela va se faire encore une fois jusqu'au 10e millénaire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la résurrection des morts la plus totale, là où il y aura une cohésion, une symbiose entre le corps et l'âme, se fera au 10e millénaire. Vesham agouf, nichach, nichlal, les gamrei baneshama. Vous avez un corps parfait et une neshama parfaite. D'un point de vue humain, on a l'impression que ce sera une réalité totalement spirituelle. D'un point de vue divin, j'ai envie de dire, ce sera une réalité matérielle. Veine, matériel, encore une fois, matériel élevé, mais la matière malgré tout. Veine. Mais chaque fois, moi je dis c'est le 7000. Ici, il dit 10 000. Oui, oui, j'ai pas compris pourquoi. Il y a déjà 7 000. Il n'y a pas écrit. Pardon? J'ai dit, il y a plusieurs dimensions de la résurrection des morts. C'est un processus infini, d'accord? Jusqu'au 10e millénaire. Ce au quoi j'insiste
quand on parle de la résurrection des morts, c'est-à-dire un corps, une matière qui revient à la vie. Mais ce qu'on appelle le 7e millénaire, jusqu'au 7e millénaire, d'abord, ce n'est pas une comptabilité, mais c'est la résurrection de la nation. C'est ce qui se passe. De là, on arrive à une autre dimension, la résurrection spirituelle de la nation. Ce n'est plus seulement des eaux asséchées qui reviennent sur leur terre, mais ils retrouvent un souffle, ils retrouvent un cœur de chair et de sang. Yézéchiel, chapitre 36. Tout ça, c'est là-dedans. Dans le 7e, Nahon. il se lève. Et dans Qui le se lève? 10e, Qui se lève? les morts. De quelle mort tu parles? Ceux qu'ils ont le. D'un corps, d'une personne individuelle? Non, Chaque, c'est un Israël. chaque corps. Non. Non. C'est un Israël. On commence par la résurrection de la nation. Mais les Méchéiches Tasro. Non. La résurrection de la nation. La nation, Triat Taouma. D'abord, la résurrection de la nation. Après, Pas des hommes. D'abord. Résurrection de la nation. Résurrection de la nation. Beivri, Triat Taouma. Be'aravit, Animusai. Résurrection de la nation. Oui, j'ai compris. Ça y est, j'avais Azimeva, t'as ça là-bas, tu Mais tu me dis en français, en hébreu. Alors, je te dis, je reviens. Je te dis. Alors, il a fait, Tov. On parle sur les hommes. Il a fait, Tov. Moi, je ne dis rien. Je dis le Ramban, le Rambam, maintenant le Ramchal. Le Ramchal dit Elef Asiri. Non, tu n'as pas compris? Ou tu ne fais pas, je ne sais pas comment tu Triat Ametim, c'est, on écrit les fourréchettes, Elef Asiri. Je ne peux pas aller plus simple que ça. Le 10e millénaire. C'est tout. La résurrection de la nation en première partie, après la résurrection du souffle de la nation, et après la résurrection des morts, au sens où on le comprend, avec la notion de mérite individuel ou non. Ne t'inquiète pas, ça va très vite. Hein. Voilà. Même si c'est 10 minutes. Les gamrei baneshama, veine. Vous voyez, le gouffre est totalement inscrit dans la neshama. Veine chidush noraze, baliftor lanu shalosh kushiot. Eh bien, grâce au Ramchal, on a trouvé une réponse, eh bien, j'ai envie de dire, aux 3 plus grandes questions difficiles. Shalosh kushiot agdolot, sheid kashu baen arishonim, que les premiers maîtres de la tradition n'arrivaient pas justement à assurer. C'est-à-dire, quand on prend le Rambam, qui insiste sur la volonté de comprendre les choses au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect, ce qui est tout à fait le juste. D'accord? Je prends un exemple que j'ai découvert, que malheureusement j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, mais que j'étais content parce que j'ai dit que ça va exactement dans cet esprit-là. Yaakov n'a pas dormi pendant 14 ans. C'est pas vrai. Yaakov, un être humain ne peut pas ne pas dormir pendant 14 ans. Selon la conception telle que l'évoque très justement le Rambam, qu'est-ce qu'a voulu dire dans ce cas le Midrash en disant que Yaakov n'a pas dormi pendant 14 ans? D'abord, il n'y avait pas écrit que Yaakov n'a pas dormi, il y a écrit que Yaakov ne s'est pas couché. Exactement. Exactement. Ça veut dire qu'il a dormi sur une chaise, il a dormi au Beth Midrash, mais il n'a pas dormi sur un lit pendant 14 ans. C'est un don de soi pour la Torah. Mais encore une fois, peu importe. Non. 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 Il n'est pas dormi. Non. Si on a des maîtres comme le Rav Kapar qui n'a pas dormi pendant 2 ans, il n'a pas dormi allongé ou il a fait, sauf que, encore une fois, même sommeil me pose problème. Il a pas, sommeil, ça ne veut pas dire forcément sur une chaise. Là, de la mère que j'ai entendue du Rav Kapar, que quand il a préparé Dayanout, il n'a pas dormi pendant 2 ans dans un lit. Donc, si un Talmid Chacham yéménite de cette envergure, comme le Rav Kapar, qui n'a pas dormi 2 ans sur un lit, d'autant plus Yaakov Avinu, avec la grandeur de Yaakov Avinu. Mais il est certain qu'on ne peut pas penser une seule seconde que Yaakov n'ait pas dormi pendant 14 ans. Ça peut être son âme qui est restée réveillée aussi. Oui, mais ça, on est Rambam, on est là. Après, vous allez me dire, alors, Moshe Rabbeinu, 40 ans. Oui, mais là, justement, c'est écrit noir sur blanc dans le verset de la Torah, qu'il n'a mangé ni n'a bu, ni de pain, ni d'eau, pour que tu peux pas, justement, que tu ne puisses pas penser une seule seconde qu'il aurait bu ou mangé autre chose. Là, c'est exceptionnel, c'est Moshe. D'accord? Arshab, donc les premiers maîtres de la tradition, comme je l'ai dit, Ma ata'am shetret ametim. Première question qui avait été évoquée, avec le Rambam qui disait au bout du compte que, puisque le corps, revenant à la vie, n'a plus de qualité corporelle, il n'y a aucune raison que le corps existe. C'est pour ça qu'il avait évoqué l'idée que le tzaddik qui va continuer à vivre quelque temps,
pour compléter son rôle, et puis enfin mourir, et donc l'éternité de la Neshama. Première question qu'avait évoquée le Rambam. Ramban avait répondu, oui, il y a une valeur au corps. Je vous rappelle encore une fois, pour le Rambam, la Techriat Hametim est un des fondements de la Emouna, mais n'est pas une finalité, c'est un moyen. D'accord? Deuxième question, Ma atoelet, ma atsorech, bagouf, baolam haba. Si tu es en train de me dire que oui, la résurrection des morts doit arriver, quelle est son utilité? Troisième question, pardon? L'utilité du corps dans le. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand il y a son utilité, c'est pas forcément. L'utilité du corps. Troisième question, vegam tomar, kedel lekabel sachar. Tu dis pour recevoir au bout du compte un mérite, un salaire, une récompense. Ma asachar shichol lekabel. Quelle récompense il peut recevoir dans le monde futur, puisqu'il n'y a plus de corps? Varei bolam haba. En achila ven shtia. Asachar uruchani. Puisqu'on sait, ça c'est un postulat qui est accepté par tout le monde, que dans le monde futur, il n'y a plus ni à boire, ni à manger. C'est pas qu'il n'y a plus à boire, il n'y a plus à manger. Il n'y a plus de nécessité de manger, nécessité de boire. Donc, le Rambam a trouvé la solution. On disait, au bout du compte, le corps ne sert à rien. Et le Rambam va dire, non, il y aura un corps, mais qui sera différent. Mais le Rambam te dit, mais tu ne peux pas accepter l'idée qu'il y a un foie, un estomac qui, au bout du compte, ne sont pas utiles. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien créé inutilement et vainement. Donc, ça ne marche pas. Donc, il n'y a plus de corps. Imachidouche, shel zikour agouf, akol meturat. Mais si le Ramchal, grâce à sa réponse, il dit oui, un corps, mais un corps qui est profondément, j'ai envie de dire, spiritualisé, où toute la valeur de la matière perd cette dimension de la matière et prend un autre sens, donc ça répond à la question. Achrei achet, chez la dame Arishon, après la faute du premier homme, tsarich mita, il faut mourir. Kedei, leotzi et zoamat anachash, afin de sortir, entre guillemets, le venin du serpent. Le serpent ayant encouragé à fauter à la faute du premier homme, il faut mourir pour reprendre le bon ordre, c'est-à-dire manger l'arbre de la connaissance, et manger l'arbre de la vie, et après l'arbre de la connaissance. Rak az, betechiat hametim, yotse befoal zikuch hagouf. C'est uniquement après la mort et après le retour que le corps sera pleinement élevé. Est-ce que vous vous rendez compte, surtout quand on a vécu en France, quand on lit ça comme un juif, Baruch Hashem, alors on comprend ce que ça veut dire. Mais quand on lit ça comme un juif hellénisé, on arrive chez l'autre abruti. Il y a Alev et Yavo. Jésus est revenu, Dieu est revenu. Donc ça y est, on est dans le 8e jour, tout va très bien. Il n'y a plus de guerre, le corps n'a plus de péché, n'a plus de faute, n'a plus rien. Ajoute. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'inverse de ça. Mais chez Gvar Itril, Baolam Hazeh, Bekoach. Ah, excuse-moi, j'ai une question. Après, je veux l'histoire. Mais comment Rambam peut-il dire que l'estomac, etc., ne servant à rien, le corps n'existe plus? Il a servi. Il a servi. Donc, il est résiduel. Il existe parce qu'il a servi. Comme notre cerveau, pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Il ne sert à rien. Non, le cerveau sert. Non, je veux dire. Les 3/4. On se sert à peine de 10% ou 20%. Donc, le reste, pourquoi est-ce qu'on a? Il n'existe pas. Donc, il n'y a plus de cerveau. Non. Ça peut être résiduel. Aux yeux du Rambam, il y a une résurrection des morts qui est un moyen pour après mourir et atteindre la félicité absolue, c'est-à-dire la Neshama. Pour lui, comme j'ai dit, pour lui, comme la résurrection des morts n'est pas une finalité, donc elle aussi, elle est ponctuelle. C'est un miracle, donc elle est ponctuelle. C'est un passage. C'est un passage. C'est en cela où effectivement, mais c'est le problème. Au risque de me répéter, je tiens à mettre l'accent là-dessus. Vous avez 3 conceptions qui existent. Bon, une, elle est sous là, c'est la chrétienté. D'accord? Le corps est mauvais, il faut se débarrasser du corps. Et les Avdil, vous avez le Rambam et le Ramban. Et donc le Ramchal. Le Rambam dit, le corps est une réalité que nous ne pouvons éviter. Donc donne-lui à manger, donne-lui ce qu'il a besoin, sois en bonne santé pour que le corps te foute la paix et que tu puisses honorer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Rambam. Le Rambam te dit non, le corps est très important. Tu peux sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu grâce au corps. D'accord? Ce n'est pas le bien pour la Neshama. Dites-moi, c'est bien pour le corps lui-même.
Le Ramchal va te dire, mais non, tout ça doit exister comme étant une réalité unique. Ça veut dire. C'est-à-dire un corps et un corps et une neshama qui vivent en symbiose totale. Un corps et une neshama totalement renouvelés. C'est Mais pas le de- Rambam et le Ramban sont tous les deux des Rachamim, sont tous les deux des idées qui sont acceptées dans l'exégèse traditionnelle. Donc jamais au grand jamais, je dirais, non, mais le Rambam c'est autre. Non, d'abord c'est le Rambam. Mais c'est la Torah. Sauf que, d'abord, pourquoi est-ce que les Rachamim sont aussi, dirais-je, discutés sur le sujet? Parce que c'est complexe. Il y a d'autres réalités que le peuple juif a pu vivre ou a pu imaginer, a pu penser, a pu réfléchir sur elles, et c'est acceptable. Ça relève encore une fois, je suis presque envie d'une dimension contre nature. Pas contre nature au sens traditionnel, mais contre la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc, comme on sait que c'est vrai, parce qu'on l'a reçu par tradition, mais on est incapable de penser comment c'est possible. Donc, on essaie de réfléchir à cette possibilité et comment ça va se produire. D'accord? Et prenez toujours en considération que vous avez des idolâtres de part et d'autre à côté, pendant toutes ces époques-là, qui vont inventer des idées saugrenues. Et ça peut amener des juifs à se tromper, à se dire, en fait, on pense comme eux, on ne pense pas comme eux, je ne sais pas. Le Ramchal va, Pachout, donner une réponse. Mais le Ramachal, il donne à peu près la même réponse que Ramban. Sauf qu'encore une fois, quand on est dans l'à peu près, on arrive à des erreurs. C'est pas à peu près. Oui. Il donne une réponse qui va réussir, comme je l'ai dit, à être la cohésion entre le Rambam et le Ramban. C'est plus qu'entre les deux, c'est l'unité. Exactement. Entre les deux, c'est qu'on ne serait pas sûr. Non. Il reprend les propos du Rambam, il reprend les propos du Ramban et il répond. Regardez la suite. Okay? Quand il dit effectivement que, on reprend les propos du Rav Shriki, chez Gvar Itril Bolamazé Bekoar. Encore une fois, quand l'homme a fauté, on pourrait se croire condamné totalement. On pourrait se croire perdu totalement. Mais non, parce que grâce à Kadosh Baruch Hu qui a donné la Torah, c'est-à-dire qu'il a inscrit déjà la possibilité de s'élever malgré tout dans ce monde. On a déjà une directive. On sait déjà où on va. C'est clair? C'est pas clair? C'est super. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je vois ce qui n'est pas clair. J'ai répété plusieurs fois. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Tu as un corps, tu as une neshama. Le corps, au bout du compte, il est. Tu pourrais croire qu'il est négatif. Tu pourrais croire qu'il serait un obstacle pour pouvoir donner les recours à la neshama. Ou alors, à l'inverse, comprendre qu'il y a une cohésion qui implique aussi le corps. C'est pas un boulet. C'est pas un boulet. C'est comme ici, dit l'export de Torah, c'est la zikour à goût. Et tril. Mais on ne peut pas, encore une fois, compléter totalement ce zikour à gouf tant que nous ne sommes pas morts pour revenir obligatoirement. D'accord? Maintenant, nous dit la suite, Lama tsarir gouf olamaba. Question qui s'impose, pourquoi faut-il un corps dans le monde futur? Pachout. Tsarir la sobefo ala zikour, velamshir zikouro, ad elef asiri, vezeu scharo. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que donc, il faut mettre en acte une élévation du corps, continuer cette élévation jusqu'au 10e millénaire. D'accord? Il faut toujours avoir en tête que vous avez 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pendant ces 2 premiers millénaires, la Torah ne peut pas être donnée. Pendant les 2 seconds millénaires, eh bien, le Mashiach ne peut pas arriver. Et pendant les 2 derniers millénaires, eh bien, justement, la Géoula, elle en est dedans. Donc, on est dans cette période-là. 2. Ça fait le 6e millénaire. 5. 2, 4, 6. 6, c'est de 8 et 10, c'est le 3e, il n'y en a pas. Dans les 2 premiers millénaires, c'est cela. Mais moi qui suis nul en maths, je n'arrive pas à comprendre. Les 2 premiers millénaires, c'est là, maintenant. Hein? Non. On est dans le 3e cycle. D'accord? On est dans le. C'est vrai. 5000 et 2 fois 3, ça fait 6. 6. Ça va, David? En l'an Goy 2260 de poussière, on sera à la fin du 6e. Voilà. Tu comprends? 5000 de. 5000. Peu importe. Vous avez 2000 ans depuis le début de la création. C'est-à-dire, après, vous avez 2000 ans. 1948, la naissance d'Abraham. 2248, le don de la Torah. C'est-à-dire, on est dans ces 2e millénaires-là. Ensuite, de 2248, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est avec exactement cette réalité-là.
D'accord? Exactement, on est en plein dedans. Maintenant, cette réalité-là fait que la résurrection de la nation a déjà été opérée, elle n'est pas accomplie, mais elle est déjà opérée. Le retour vers justement, pas seulement un corps, mais une neshama, c'est pour ça que je prends cette dimension-là du corps et de l'âme, ce qui est vrai au niveau du collectif, aura évidemment des implications aussi au niveau individuel à la fin des temps. La dimension justement de la récompense, c'est de pouvoir continuer à agir. Je vous rappelle ce qui avait déjà été donné à Adam Arishon, tu gardes bien le jardin. Donc, il y a un travail à faire. Il y a une nuance entre travailler parce qu'on y est obligé, la réalité du monde dans lequel nous vivons, encore une fois, travail, evet, tribalium, et la dimension de melacha, c'est-à-dire d'agir comme un ange tutélaire, c'est-à-dire qu'au bout du compte, je peux clairement, sereinement honorer le rôle qui est le mien. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant 4000 ans? Pendant 4000 ans, eh bien, on va vivre progressivement de plus en plus la sérénité avec le Créateur. C'est exactement ce qui va se passer, j'en sais rien. Mais c'est. Si c'est Parce que tu n'as pas assez étudié. 7000, il va venir le Mashiach, et ce qui nous reste là jusqu'à 10. Je ne vais pas de comptabilité. Le Premier ministre, fils de David, encore une fois, je ne fais pas de comptabilité. Je répète encore une fois, si l'exil égyptien aurait dû durer 400 ans ou 430 ans et qu'au bout du compte, il s'est réellement duré que 210 ans, ça veut dire que le maître à bord, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? On a une approximation de ce que ça implique dans le cycle où ça implique. D'accord? Nous ne sommes plus aujourd'hui au stade où Akadosh Baruch Hu a amené la délivrance avant son temps. Je raterai la délivrance en son temps. On n'est plus là-bas. Akadosh Baruch Hu provoque l'histoire. Il fait avancer l'histoire beaucoup plus vite que je ne peux l'imaginer, que je peux le penser. Il s'est passé des choses en 20 ans en Israël que je n'aurais pas pu penser qu'il puisse se passer aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas forcément attendre au bout. Exactement. Exactement. C'est pour ça que j'insiste. Parce que quand j'entends, alors c'est en l'an 7000 que truc, je ne fais pas de pronostic. Je ne suis pas Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas prophète. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que demain va arriver un homme au milieu du peuple et qui va dire je prends sur moi le rôle qui est le rôle du fils de David, Baruch Hashem, très bien. Mais c'est pas grave celui-là. Ah non? Il peut très bien dire que dans un mois, Bibi sera réélu aussi. On ne sait pas. En tous les cas. Peut-être qu'il n'y aura pas d'élection parce que le machin va venir avant. Peut-être, mais il faut qu'il soit accepté par le peuple. Il faut qu'il soit accepté par le peuple. Je vous rappelle la fameuse phrase. Tu vas m'empêcher de dormir, je vais veiller toute la nuit. Je vous rappelle la fameuse phrase, la fameuse réponse que m'avait donnée le Rav il y a des années de cela, le Rav Zeni, quand j'avais demandé effectivement, mais est-ce que tout le monde va être d'accord pour accueillir le Mashiach? Il m'a dit certainement pas. Attendez, on n'a pas fini encore. Parce que le Mashiach, il va arriver. Le Mashiach, il va arriver. Celui qui va être, semble-t-il, être digne d'être le Mashiach parce qu'il aura fait le rôle qu'il a à jouer. Et alors, à ce moment-là, on va voir, attends, il a une kippa srouga ou une kippa noire ou il a une truc. Il est de gauche. Il va faire des déçus là. En tous les cas, à Sachar chez la Gouf, ou Kémo à Sachar chez la Neshama. Troisième point. Donc, la récompense, encore une fois, du corps est aussi une récompense pour la Neshama. La Neshama, c'est déjà une partie de la révélation de la volonté de Dieu que nous portons en nous. Donc, elle, encore une fois, elle est inaltérable. C'est le corps qu'on veut élever. Donc, si tu me dis la récompense de la Neshama, si on dit qu'au bout du compte, eh bien, à la fin des temps, il y aura la récompense. Très bien. Mais la récompense de la Neshama, elle ne peut pas être matière, puisque la Neshama, elle est absolue. Elle est reliée à l'absolu. Donc, on parle de la récompense du corps. Donc, la récompense du corps, justement, qui lui vit profondément, vous voyez, à Neshama, les notes miziv à Shechina, de pouvoir prendre du plaisir à être avec la résidence divine. Encore une fois, je peux parler, là vraiment, c'est très individuel, mais j'ai souvent, quand je suis, voilà, comme des jours comme aujourd'hui où je peux étudier tranquillement, les notes miziv à Shechina, vraiment au titre individuel. Il y a des jours où, quand je suis à la yeshiva, je travaille étudier, j'ouvre un livre, 2 livres, 3 livres, mais il n'y a pas plus grand plaisir sur terre que ça. En ben chorin et la mishosek va Torah. Il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui est relié à la Torah, qui est relié à la Torah. Et malheureusement, parce qu'encore une fois, on a 2000 ans d'exil, et que encore une fois, ce n'est pas constant, ce que je suis en train de dire maintenant, Alvaï, ce n'est pas constamment comme ça. Mais comme on a 2000 ans d'exil, donc on a tout un ensemble de scories dont il nous faut nous libérer pour réintégrer justement cette cohésion totale entre la Torah et nous la Torah, entre nous et la parole divine. Mais justement dans ce futur, c'est vraiment les notes
Miziva Shechina. C'est prendre du plaisir juste à être entouré, à vivre la sainteté, à vivre la résidence divine. Est-ce que je me trompe? Donc, la Neshama, c'est la pureté, c'est ce qui permet de vivre. C'est ce qui donne au corps, La vie. oui, Sans une Neshama, dimension il y a un de la corps. Neshama. Ok. Donc, quand on fait des bêtises, la Neshama, elle est responsable. Mais elle est responsable, si je te suis, parce qu'on s'éloigne de la Torah. Si on reste dans la Torah, elle reste dans la pureté et elle ne peut pas faire de bêtises. Plus on s'éloigne de la Torah, et plus on est capable de faire des bêtises. Schématise. Tu poses la question, tu poses exactement la même question qu'a posé Turnus Rufus à Rabbi Akiva. Et qui est la première contradiction. Il n'était pas sur la première. Non, non, mais non, mais- non, parce que ta question, elle est légitime pour la compréhension de ce qu'on est en train d'évoquer. La première controverse dans la Torah, dans le Général Rachamim, c'est de savoir si il faut mettre la main sur la bête quand on fait le korban. Et pourquoi était la première controverse? À cause des implications que cela implique, à cause des répercussions que ça implique. Si tu mets la main sur la bête, tu es en train de dire qu'au bout du compte, eh bien, l'homme est mauvais, puisque le sacrifice est là pour expier qui tu es. Tu es en train de dire au bout du compte que la Neshama, elle est mauvaise, donc la Neshama, elle est responsable. Si tu dis au bout du compte que tu ne mets pas la main sur la bête, alors tu es en train de dire au bout du compte que le corps et la Neshama sont deux réalités totalement distinctes. D'accord? C'est le problème qu'a posé. Toi, tu poses une question avec bienveillance. Turnus Rufus, évidemment, a posé cette question pour piéger justement Am Israël. D'accord? Dans une réalité où malheureusement on vit justement sous cet angle séparatiste, c'est-à-dire comme si le corps et Neshama étaient deux réalités totalement distinctes, ce qui est le cas pour la tradition grecque puis chrétienne, alors évidemment on arrive à ce genre de conclusion. Mais non, je suis en train d'évoquer justement, c'est qu'on veut élever le corps et la Neshama. Le corps, sans la réalité de la Neshama, non seulement il ne peut pas exister, il ne peut pas vivre, ça serait un bout de chair, mais en plus de ça, il ne peut pas non plus se révéler en tant qu'être humain. Un corps sans une Neshama serait éventuellement ce qu'on pourrait appeler un golem, c'est-à-dire voilà, qui n'a pas du tout de souffle, qui n'est pas du tout animé par un souffle d'intelligence, justement. Mais l'homme en tant qu'homme, eh bien, c'est pour ça, quand tu parlais du cerveau tout à l'heure, qu'on dit que la Neshama, elle est à cet endroit-là. Elle prend sa source dans le cerveau. Parce que justement, c'est la réflexion de l'homme qui est profondément reliée à sa Neshama qui l'amène à évoquer la vérité. Quand on parle de quelqu'un, justement, qui est relié à Kadosh Baruch Hu, on l'appelle Chacham, on ne l'appelle pas maskil. Donc, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas quelqu'un d'instruit, exact, ou de cultivé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être. Parce que c'est cultivé. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, on peut atteindre un Kadosh Baruch Hu sans avoir étudié les textes. Ce n'est pas leur de dire. Mais si on parlait effectivement de dire, comme le penserait la pensée occidentale, je suis libéré de l'esprit primitif des religions. D'accord? Aux yeux de la tradition juive, ça a un nom. Ça s'appelle un abruti. D'accord? Primitive. Nous, on est primitive. On est relié à l'essence même de nous-mêmes. Pri. Non, c'est le prix, le fruit. Donc, c'est ça au bout du compte. Quand un homme est relié à sa Neshama, il est dans l'axe de la vérité. Mais la Neshama n'est pas à l'aise, entre guillemets, dans ce monde dans lequel nous vivons. Parce que c'est un monde justement complexe. Et elle doit faire aussi avec le corps qui a des sens. D'accord. Et elle doit permettre au corps de s'élever sans relier les éléments du corps. D'accord? Quand tu manges le couscous le vendredi soir, tu ne manges pas pour la Neshama. Et en fait, tu es en train de te montrer que, a priori, on aurait dû jeûner Shabbat, puisqu'on veut pour la Neshama. Non, tu manges pour que justement le corps et la Neshama soient en cohésion. D'accord? Arsham. Donc les notes miziva shechina. Ou behemet leyot sha'aguf nichlal venichach im haneshama. Encore une fois, parce que le corps est relié à la neshama. Vadaï yeshno beyachad. Donc, ils sont ensemble. L'objectif n'est pas au bout du compte de faire une réalité qui sépare le corps de la neshama. Mais au contraire, qu'il y ait une union, qu'il y ait une cohésion entre le corps et la neshama. C'est exactement ça, la purification, l'élévation, le nettoyage, si je puis dire, du corps. D'accord? C'est comme vous prenez un métal précieux et il y a des scories dessus. C'est ça le zikour. C'est le rendre brillant. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, tout ça nous m'amène à penser en disant que nous sommes entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Tout ça.
Moi, Oui, mais on a un travail à faire. Non, non, Le le mérite, temps entre alors. les mains, ça veut dire que lui, il relève tout, il voit tout, il sait tout. D'accord. Voilà. Mais nous sommes entre ses mains, c'est lui qui fait la distinction, voit un petit peu. Où on est, Il te pousse, il dit, oh, fais un peu. sauf si on avance un déserte. peu. Hein? Sauf si on déserte. Tout le problème, il est là. C'est tout le problème, c'est justement, malheureusement, et on en a dans notre peuple, qui déserte. Exactement. Exactement. Ce libre arbitre est fondamental et qui a atteint après le mérite au niveau de l'humain. Mais j'ai encore entendu dire à venir une statistique ces dernières années, on parle de 80% de mariages mixtes en France par an. 80% de quoi? C'est-à-dire le mariage mixte. Mariage mixte. C'est une désertion. Ici, en France, oui, bien sûr. C'est ça que j'appelle désertion. Bien sûr. C'est une désertion sur l'identité. Marie-toi avec n'importe quel juif que tu veux, mais marie-toi avec une juive. Après, évidemment, il y a tout un ensemble de phénomènes qui font que c'est comme ça. C'est surtout pour la plupart de nos frères qui sont confrontés à cela. C'est un drame, c'est une tristesse énorme. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de désertion, parce que c'est subissent un peu un milieu social. C'est pas un choix de partir. C'est une désertion, encore une fois. C'est une désertion. C'est ça. Tu as toujours un choix. Quand tu es devant monsieur le maire, ou madame le maire, et que tu réponds oui, d'accord, ça fait le choix. Moi, je ne suis pas passé devant le maire. Moi, je suis en concubinage selon la France, parce que j'ai pas fait. Je suis même pas marié. Voilà. Je ne suis marié que. Le mariage religieux reconnu. Moi, je me suis mariée que sous la coupa et j'ai reçu un livret de famille. Bon, j'ai jamais Ah bon? Bah oui, si, je me suis mariée. Mais il ne faut pas faire des photos. Je me suis mariée. Il faut faire des photos, je Je suis crois. pas allée au consulat, j'ai rien demandé. Ah bon, j'ai rien demandé. Et moi, mon mari, Livret de ok? famille. Toi, tu es marié qu'un Israélien, d'accord? Je suis le même cas que toi. Et moi, j'ai compris que mes enfants étaient automatiquement français. Les enfants, j'ai posé quoi les Français. Et ma femme, elle n'est pas française, sauf que maintenant, elle parle le français, alors elle n'a pas trouvé. Mais apparemment, je crois que c'était ça. Mais il faut faire des photos, je crois que j'ai compris faire des photos, et sans la. Et comme ça ne nous intéresse pas, donc on ne s'est pas trop préoccupé. Mais quelqu'un m'a dit, parce que ma femme, elle n'enlèverait jamais son couvre-chef pour le truc, parce que c'est interdit. Tu peux pas faire une photo avec on met une perruque et machin, et moi j'aime la kippa, et on connaît, ils sont gentils. Mais non, moi je mets une kippa, un gilet jaune, je mets tout. Bref, en tous les cas, Zot vaod, inyan zikur haguf, arei ou mevate, ou mitkacher elai chidush gadol shel Ramchal. Voilà exactement ce quoi on aspire, c'est-à-dire justement, chez Arzara Tara. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une réalité dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que justement, le bien est caché derrière cette dimension matérielle, opaque du corps. D'accord? Esther Panim, c'est le corps. D'accord? Le Panim, genre Esther Panim, c'est quoi? C'est cacher l'intérieur, littéralement. On ramène le mal vers le bien. Arzaratara, ce qui manque, c'est de cacher vers le bien, c'est-à-dire justement Astarat Pnim Neshama, ce qui est à l'intérieur, ce qu'est la Neshama. La Neshama est à l'intérieur, elle doit s'exprimer pleinement. Encore une fois, quand vous avez le privilège, nous avons le privilège de rencontrer parfois de grands maîtres en Torah, eh bien, au bout du compte, on arrive parfois à avoir le sentiment qu'il n'y a plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez ce que je vais faire? C'est quelque chose de très fin, parce que ça peut être dangereux aussi. Ça peut être comparé à un sentiment purement personnel, comme ce rabbin, je l'aime bien, alors je trouve que… Non, il y a des personnes comme ça qui sont profondément dignes, profondément élevées, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'opacité. L'être, évidemment, on a vu la semaine dernière, celui qui est évidemment le plus exceptionnel dans l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, qui se couvre le visage. D'accord? Moi, je suis en train de penser à Rabbi David, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a une lumière. Il est éclairé de l'intérieur. Je dis. Et quand je dis Moshe Rabbeinu, parce que c'est vraiment l'exemple parce qu'il se couvre le visage. Donc là, c'est clair. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'on est dans le verset. Parce qu'on le sait dans le verset. Mazvé Pana, c'est-à-dire qu'il se couvre le visage parce que justement, cette luminosité est trop intense. Exactement. Mon voile, rendez-vous. Akol nesa echad sod galou yechudo.
tout cela, encore une fois, et retrouve une unité qu'est la révélation justement de cette unité profonde entre cette créature qui a été créée, qui a été façonnée par Akadosh Baruch Hu, et cette Neshama qui est, encore une fois, une partie de la révélation, de la volonté de la révélation de Dieu. Mitrila Taberia, Akol Oler Bedererzo. Dès le début de la création, tout va dans ce sens-là. C'est-à-dire, les galotes Inyan Agouf, Vaneshama. Adam Arishon était censé révéler à la fois ce corps profondément élevé et cette Neshama profondément élevée. Atzimtsum Megale Areshemu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'idéal que Akadosh Baruch Hu, justement, va atteindre avec cette création, c'est que justement, il y a cette cohésion, cette symbiose entre le corps et l'âme. Seulement, étant une élévation trop supérieure, donc il va falloir essayer de créer un espace, entre guillemets, un peu plus étroit, c'est-à-dire qui va laisser croire, qui va laisser entendre qu'il y a une distinction entre ces deux dimensions-là, pour qu'elles puissent justement coexister et puissent révéler leur symbiose. Fusionner. La fusion existe dès le départ. Mais si on est totalement, encore une fois, une neshama, regardez ce qui se passe. Si un juif, profondément animé par l'amour de la Torah, oublie de manger, il meurt. Donc, on n'a pas réussi à révéler cette unité. D'accord? Un prophète qui a faim ne peut pas prophétiser comme il se doit. Donc, il ne faut pas oublier le corps. De manière générale, quand quelqu'un avance en Torah, on lui dit souvent, ne néglige ni l'un ni l'autre. Tu essayes d'annihiler les forces du corps, elles vont se révolter. Il faut qu'il y ait toujours une élévation parallèle entre les deux. D'accord? Donc c'est ça au bout du compte. Il y a un tzimtzum. C'est sod agouf. Ve'acharkach akav sod aneshama. C'est qu'après cela, justement, il y a cette dimension de la neshama. Les zecher ve les naheg et areshimo l'arziro elav. Encore une fois, si on est relié à un idéal qu'on connaît dès le départ, alors on pourra l'atteindre. Mais si on ignore totalement cette existence de la Neshama, alors on ne pourra jamais l'atteindre. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une réalité qui est lointaine, mais on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est vraie, on sait qu'elle est présente. On va vers. On va vers. Avance, oui. Exactement. Nimselo lemedim, de là on apprend que Zikur Agouf, I Torah Taramchal, Torah Taïchoud. La purification, l'élévation justement du corps, c'était la notion d'unité, c'est exactement cela, la Torah du Ramchal. C'est pour ça, quand vous êtes contradicteur, c'est un peu entre les deux, entre le Rambam et le Ramban, et que je me suis permis de corriger, parce que justement, ce n'est pas entre les deux. Oui, c'est un. La fusion. Okay. Si on pense que, j'allais faire une comparaison, si on pense que Ramchal, au bout du compte, c'est entre le Rambam et le Ramban, alors on va laisser croire que Yaakov, c'est un peu de Avram et c'est un peu de Yitzhak. Non. Yaakov avec nous, c'est 100% Avram et 100% Yitzhak. C'est pas entre les deux. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est la vérité. Yaakov émet. Comprenez cette notion-là? Encore une fois, au niveau de l'esprit humain, c'est totalement contradictoire. C'est pas possible d'être à la fois chesed, à la fois din. C'est aussi d'être à la fois un corps totalement et à la fois une neshama totalement. Si, mais pour nos chachamim, oui. D'accord? Tu veux dire que ce que Rambam pense, c'est ce que Rambam pense, c'est ce que Maharal pense. Donc le Maharal maintenant? C'est Maharal qui a ce. Le Ramchal. Maharal. Je dis que les évocations du Rambam et les évocations du Ramban prennent tout leur sens quand on lit le Ramchal. Ramchal, c'est celui qui dit Messia Kécharé. Ok. Daïno. Regarde dans la personnalité du Ramchal. C'est un maître en Kabbalah. C'est quelqu'un évidemment qui connaissait le Rambam par cœur. Il a écrit des pièces de théâtre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a justement cette cohésion-là. Daïno. C'est qu'il a invoqué par cette sensibilité, de notre côté, voilà, révélé à Akadosh Baruch Hu partout. Daïno. Anaga chez Poelet l'Arzir, Kol Ra Letov. Diriger le monde pour amener totalement ce qui est l'évocation du mal, l'évocation du manque vers le bien. Letaken Kol Amitziut, Velaviota Yechudo Itbarach. Pouvoir, au bout du compte, révéler pleinement, encore une fois, l'être accompli devant Akadosh Baruch Hu. À la vérité, ça existe dans un endroit.
cette réalité-là, dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, quand justement on amène, notamment pendant les fêtes, Korbanot Shlamim. Pourquoi Shalem? Parce que tout le monde mange. C'est un sacrifice, soit Akash Baruch Hu il mange, ou le Kohen il mange, ou Am Israël il mange. Non, Shlamim c'est collectif, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'au bout du bout, il y a une réalité où on ne néglige pas cela. À Shavuot, le jour de Matan Torah, c'est le seul jour où on rentre du Chametz dans le Beth Amikdash. On pourrait dire, mais non, tu dois être. Non, c'est justement cette cohésion. C'est la fête des Bikurim, c'est la fête de Matan Torah. C'est pas on unit de réalité. Certains ont préféré cela dans les kibbutzim, d'autres ont préféré cela dans le monde des synagogues. Mais l'idéal, c'est pas ça. L'idéal, c'est de comprendre que tout cela s'inscrit justement dans une unité. Dans un tout. Cohérent. D'accord? On termine, s'il vous plaît, avec le Rav Kook, l'accord numéro 5, dans les manuscrits du Rav Kook. Et si tout était clair jusqu'à présent, là, ça va être encore plus clair. Amavet ba be'ekev achet. La mort arrive à cause de la mort. À cause de la faute. Loulé achet akadmon. S'il n'y avait pas eu la faute originelle, Loulé alach adam achret avotav be'emiyot. Si l'homme n'était pas allé selon ses inclinaisons animales, j'espère que vous voyez bien que ce que j'ai fait avec vous, c'est qu'il y a une cohérence. Maintenant que vous avez le Rambam et tout le monde derrière, le Ramchal et maintenant le Rav Kook, c'est pour ça que je dis que ce que j'apprécie particulièrement chez le Rav Kook, c'est que les gens parfois ne comprennent pas, c'est qu'il est la synthèse de tout ce qu'il y a eu avant. Donc plus on a étudié ce qu'il y avait avant, plus on voit la grandeur du Rav Kook. Quand il rappelle ici la faute du premier homme, maintenant que vous avez vu le Ramchal, vous savez exactement à qui il fait référence. Quand tu dis inclinaison animale de l'homme, c'est parce qu'en Basse, fait, il quel? fait ce qu'il a envie de faire sans question. L'essence. Il est allé au bout du compte à l'immédiat plutôt que de s'inscrire encore une fois dans le temps. Il aurait attendu un petit peu, il aurait pris l'arbre de la vie, après l'arbre de la connaissance, ça n'aurait pas eu de problème. Bon, mais c'est au niveau de Adam Rishon, hein, donc ça aussi il faut. Eita atrusha, aruchanit, mofia alav, bero mora. C'est-à-dire qu'au bout du compte, s'il n'était pas incliné à faire un acte immédiat, enclin à faire un acte immédiat, et que le sentiment de spiritualité, eh bien, l'avait profondément élevé, il aurait su comment agir. Einanu matchilin, et atolada enoshit miakshamato agluya shel adam. Traduction du Rav, nous ne commençons pas les engendrements humains vis-à-vis de sa réalisation, la réalisation révélée de l'homme. Traduction, l'essence précède l'existence. S'il dit qu'on ne commence pas par l'existence, l'homme croit que toute sa réalité, elle commence à partir du moment où il existe. Mais nous, juifs, nous savons pertinemment qu'il y a justement cette neshama qui a précédé. Et elle arrive à cette réalité matérielle uniquement parce qu'il y a eu la faute au préalable. C'est une chute, c'est un trébuchement. Pas un trébuchement qui doit nous désespérer, un trébuchement qui dit que nous avons la force en nous pour essayer de réparer progressivement cette réalité. Sheba achar nefila amuka, la réalité du corps qui viendrait après la neshama, on est révélée, elle vient à cause de la faute du premier homme. Isod hamitziut, le fondement même de la réalité, matril be'adam, be'avayato eliona. Le fondement même de la réalité commence d'abord par ce lien étroit que l'homme a avec le Créateur. Havayato eliona, c'est-à-dire avec son être suprême. Beyoto moar, parce qu'il est éclairé, et ara ruchanit, lefi, trunat etzem nishmato. Vous voyez pourquoi j'ai dit l'essence précède l'existence? Comment est-ce que l'homme se révèle? Justement, si l'homme se révèle, c'est qu'il a déjà une identité en lui. Cette identité, en étant hébraïque, il la porte. Cette identité qui relie à sa neshama. C'est pour ça que j'ai parlé de désertion. Parce que malheureusement, s'il n'a pas été, et s'il n'a pas pu la révéler, cette identité, alors il peut passer à côté. Mais la neshama précède le corps. Pas? V. Amesima bemilou yachaim. Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde dans lequel nous vivons? La mission qui est la nôtre.
en remplissant notre vie. Mara ichutsa legaviyato upnima. Plus je vais au bout du compte révéler que je suis réellement le fils d'Abraham, Isaac et Yaakov, plus cela va sentir, plus cela va être révélé. Pas seulement au niveau de mon corps, mais au niveau de mon intériorité. Le corps n'est pas quelque chose de malsain, n'est pas quelque chose de méprisant. C'est pas un handicap. C'est pas un handicap, mais elle peut l'être. Hayetzira gufanit, amerateket, et meora shel neshama el aguf, veipolet bo et peulata. Le corps, l'idée de façonner de ce corps, qui est justement relié à cette luminosité de la neshama qui s'inscrit dans le corps, lui permet d'agir. Si l'homme ne l'avait pas oublié, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on faute? Quand est-ce qu'on trébuche? Quand on a oublié qu'on était juif. Quand on a oublié une seconde qu'on avait une neshama exceptionnelle. Tu es le fils du roi. Tu as oublié qui tu es. Pendant 2000 ans, c'est facile, c'est pas facile de ne pas l'oublier. C'est ça le problème. Dis le Hadmon de Piesetsna que Dieu fasse que je sois juif. On se dit, mais pourquoi il écrit ça? Il est juif, c'est un haram. Non. Que justement, ce qui anime mon identité soit profondément hébraïque. D'accord? Vesheifato el Agdula Eliona, chez Avoda Elaït, et son aspiration justement supérieure, qui est le culte qu'on va redonner à Akadosh Baruch Hu, Avodat Gan Eden, les Ovda ou les Shomra, comme justement cela a été aspiré dès le départ dans le jardin d'Éden, de travailler, d'honorer le jardin, eh bien, ne s'estompe pas. Mais donc, au bout du compte, ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une contradiction constante. Parce qu'on sait pertinemment qu'on appartient à une réalité suprême, intense, mais que le monde dans lequel nous vivons est réduit, est étroit. Cette contradiction-là, qu'on va appeler monde de la réalité et monde de la vérité, fait que, je n'ai pas envie de dire que l'homme, que le trébuchement est presque inévitable, en tout cas, l'homme est peccable. Il y a une tension permanente. La seule solution pour calmer, adoucir cette tension, c'est d'essayer justement de se relier au flux divin, au flux vital constamment. Encore une fois, nous sommes reliés à cet instinct vital absolu. C'est ce qui nous permet au bout du compte de continuer. La vie par elle-même, reliée à cette élévation générale, chez la Havayato, chez la Dame Atzilit, c'est-à-dire reliée à la noblesse de l'homme, j'ai envie de dire, reliée à la dimension supérieure de l'homme. D'accord? Cette réalité où l'homme, encore j'essaie de prendre des images pour que ce soit bien clair, des parallèles. Un enfant, encore une fois, il n'a pas atteint encore le summum. Parce qu'il est enfant physiquement. C'est quand il sera adulte, qu'il sera responsable, qu'il aura fait chose de vie, qu'il pourra être considéré comme un homme. Bon, au niveau physique, au niveau spirituel, c'est un peu ça. On peut avoir des gens qui ont une soixantaine d'années, 70 ans et qui sont encore des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé toute la dimension qui était la leur. Mais ce n'était pas censé s'arrêter. Ce n'était pas censé justement se déchirer. Au contraire. La vie n'est pas censée s'arrêter. Le Rav Kook nous démontre par cela qu'au bout du compte, ce n'est pas du tout contradictoire que le corps puisse exister éternellement. Ça nous apparaît contradictoire parce que la réalité du monde dans lequel nous vivons, justement, elle est réduite, elle est étroite. Mais s'il n'y a pas si longtemps que ça, quand je dis à l'époque de Noir, où les gens pouvaient vivre jusqu'à 300 ans, on voit bien aujourd'hui l'allongement de l'âge de la vie, même au niveau physique. On n'est pas 300 ans, je n'ai pas dit ça, mais ça avance. Madoua, Zelot itkacher aneshama, begavia le achayota tamid. Pourquoi est-ce que justement la neshama et le corps ne pourraient pas vivre ensemble pour l'éternité? Madoua lotimatse et kol mechavea beyota menatzachat ala avodata achaya bemerkaza anasa. Pourquoi est-ce que justement on ne pourrait pas trouver cet espace, j'ai envie de dire suffisamment large et la victoire justement de cette abondance dans le culte, dans le travail profondément élevé. C'est-à-dire, si la Neshama ne se préoccupe que de servir le Créateur et que le corps aussi, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ok? Agavia avec Aléa. Rak pipne, chez
La seule raison pour laquelle la séparation du monde, du corps et de l'âme dans le monde dans lequel nous vivons existe et devient presque inévitable, c'est parce que justement, la volonté a succombé, au bout du compte, aux desseins les plus bas. L'homme qui est profondément, justement, encore une fois, ce que je dis là, ce n'est pas possible à l'échelle individuelle, parce qu'on parle d'un monde qui a été transfiguré. Ce à quoi on aspire, c'est justement que le monde entier puisse révéler pleinement la symbiose entre ce corps et cette âme. À ce moment-là, il n'y aura plus raison de mourir. Okay? Chez la vdout abémit agoufanit. Cet esclavage, justement, physique. Et en cela, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter la mort comme un état de fait, comme une nécessité aujourd'hui, mais qu'avec un seul objectif, justement, d'arriver le jour où, eh bien, le corps et la neshama régneront ensemble. Regardez, s'il vous plaît, juste pour terminer, le ligne 34. Adasher yafu achayom. Au moment où cela va atteindre, Asheifa Aeliona, Teler Vetit Gashem. Cette aspiration suprême va se révéler. Aratson Anisgav, Shel Shichlou Lachaim. Le développement inconditionnel de la vie, Shlemim Veneseim, parfait et en élévation constante. Igdal, Veikvar, Al-Kol Enetia. Toutes les inclinaisons, encore une fois, que nous aurons, seront uniquement inclinées, seront uniquement orientées pour honorer Akadosh Baruch Hu, pour avoir cette intimité avec le Créateur. Ve'ashpala avdutit, alors que la bassesse esclavagiste, si je puis dire, asher le chomer vetna vanilchatzim, lo tieh meorevet bekoach hayetzira. Les instincts bas qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui n'auront plus lieu d'être, n'existeront plus. Ça veut dire quoi, n'existeront plus? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a, je pense pour certains d'entre nous, je ne peux pas parler comme mon nom, mais il est certain qu'il y a des choses qu'on fait, des mitzvot qu'on fait, il y en a certaines pour lesquelles on prend énormément de plaisir, et certaines que ça nous demande des efforts. D'accord? Comme dit souvent au garçon de la yeshiva, essayez d'imaginer une seule seconde que de bon matin, quand vous levez, peut-être une fois par semaine, vous ne criez pas Modéani avec extase. Vous arrivez à imaginer la situation comme ça? Ça les fait beaucoup rire les garçons de la yeshiva. Pardon? C'est les bonnes réflexions. C'est ça? Eh bien, dans le monde futur, cette réalité, évidemment, n'aura plus lieu d'être, puisqu'on sera en pleine symbiose, justement, entre le corps et cette neshama, et donc, on sera totalement en train de façonner, de poursuivre, c'est-à-dire à garder le jardin d'Éden, à garder cela. Et à ce moment-là, eh bien, on aura justement affronté la mort. La mort ne sera plus du tout évoquée, il n'y aura plus de raison de mort. Au contraire, la mort aura été avalée par l'éternité. Okay? Regardez la dernière ligne. Amavet moum ou bayetzira. La mort, au bout du compte, est un défaut, entre guillemets, de la création. Israël no'ed la viro. Israël a pour objectif de l'enlever, de l'éradiquer. Kherpat amulanu. C'est une honte que la mort existe. Ça va à contrario avec le Dieu créateur éternellement vivant. C'est tout. La mort, c'est un défaut. Mais tout ce qu'on vient de dire avant, alors la mort. Dans la réalité telle qu'on le souhaite atteindre, c'est un défaut. Elle est nécessaire, elle est voulue aujourd'hui. Nous aspirons à l'atteindre totalement, à l'éradiquer totalement, quand le monde sera totalement animé pour cela. Il est clair que cette honte, il est clair que ce défaut, entre guillemets, sera totalement disparu. Pourquoi? Parce que ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu. Donc, on parle de cette réalité du monde dans lequel nous vivons, pour au bout du compte accepter la nécessité de la mort dans l'état actuel des choses, pour après revenir et pour comprendre qu'au bout du compte, eh bien, la mort était une station nécessaire pour pouvoir revenir pleinement à la vie. Est-ce qu'on doit appeler le mot la mort? Presque avoir envie de l'appeler différemment. Mais le sens de mort en hébreu, c'est ce qu'on a un petit peu développé avec Aman tout à l'heure, le sens de mort en hébreu a plusieurs sens. Ça peut être une mort, encore une fois, on dit qu'un couple qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Il n'y a pas de vitalité. Quelqu'un qui est loin de la Torah, pas loin seulement, mais profondément mécréant, il est considéré comme mort même s'il est vivant. Donc, c'est très bien que cette notion de mort, elle est très relative, elle est très aléatoire, elle est très relative. Ce qu'on parle vraiment de la vraie mort, entre guillemets, c'est aider, c'est disparaître totalement.
plus personne ne parle. Bon, c'est très bien qu'encore une fois, en évoquant par exemple le Chachamim, eh bien, on ne dit pas les Chachamim sont morts, ils sont encore vivants parce que leurs enseignements ont des applications, sont vivants, sont complètement vivants aujourd'hui. La Torah est vivante, donc le peuple juif est vivant. Comme ce qu'on avait expliqué une fois sur Yaakov Lomet, un des sens de cela, Yaakov n'est pas mort et ne peut pas mourir parce que son peuple est vivant. Zar'o Chai. Donc c'est ça. Mais on aspire à une dimension même supérieure à cela. C'est le moment où justement le mort n'aura plus lieu d'être parce que l'éternité du corps et de la Neshama totalement animée pour servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, sera en émotion constante. Se faire l'histoire du destin collectif. Exactement, la destinée collective. Se faire incinérer, c'est complètement disparaître. Ah non, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah non, ça n'a pas de sens, pas du tout. D'accord? C'est clair? Donc, on a fini pour la résurrection des morts. Enfin, on a fini. C'est bien. On attend le. On a commencé, tu crois? Le prochain cours, Bezrat Hashem, ça sera sur Yemot HaMashiach, c'est qui est évidemment aussi le dernier point et fondamental dans ces éléments qui sont évoqués. Shalom.